tir, Mario. Oh, okay. La précision de ce tir. Ayotte à Bilodeau. Bilodeau qui est seul devant le gardien. Il va un tir et le but! Gabriel Bilodeau! Alexandre Vivant! Bonsoir les jeux de la semaine! Mais quel arrêt de la part de Claude Descartes. Bon. Le laver. La fin. Le tir et le but! 3-20. De l'autre côté, oui, il est bon! Et voilà! Restauration est champion! Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la Source LNH, le balado officiel de la Ligue nord-américaine de hockey. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Sean Boudria des Éperviers de Sorel-Tracy. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va bien. Un gros mardi. Il y a le podcast, là, on a eu des grosses nouvelles également aujourd'hui. Communiqué là, des séries éliminatoires qui expliquent le format là, des séries. On va en parler un petit peu plus tard. Mais je voulais savoir, David, est-ce que tu as été pogné là, dans un banc de neige dans les derniers jours? Là? Ouais, tu ris, mais ouais, j'ai été pogné un petit peu. J'ai eu la brillante idée d'aller faire l'épicerie dimanche en plein milieu de l'après-midi. OK. Parce que, bon, en tout cas, c'était dimanche, il fallait. Puis en revenant où est-ce que j'habite, c'est comme un complexe d'appartements de condo. Puis la gratte n'avait pas passé. Mais tu sais, elle n'avait pas passé quand je suis parti. Puis je me suis dit, en 1h30, 2 heures que je suis parti, elle va bien passer, mais elle n'avait pas passé. Fait que je me suis dit, je vais m'essayer pareil, mais tu sais, j'ai pas un 4x4, puis je suis resté pogné. On était genre 2-3. On était comme 2-3. Il y en avait un autre juste à côté qui voulait sortir parce que lui, il se fait quelque part, puis il restait pogné. En tout cas. Longue histoire courte, ça a pris 1 heure de pelletage, puis on a réussi. Ça, c'est en sortant ou en revenant? En revenant. En revenant, OK. Bon. Ouais. Okay. L'enfer, Tu essaies de te prendre un élan, tu es resté pogné. Ou... ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais. Ouais, je compatis, je pense. Je ne sais pas si c'est sur la rive nord aussi, c'est comme ça, ou plus dans le nord du Québec, mais je pense que c'est dans l'est, là, à Rivière-du-Loup aussi, il y en a eu pas mal. Dans le coin de Saint-Georges, en tout cas chez nous aussi, là, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on compatit, là, on s'en sort. Bon, ça arrive une fois de temps en temps l'hiver, c'est pas grave. Tu as commencé avec quelques salutations. Jean-Paul Veilleux qui dit bonsoir les boys et bonne soirée. Go Cool FM. Stéphane Bailey qui dit salut messieurs. Danny Charrette qui dit salut les boys. Est-ce que ça va bien? Nicolas Confortati qui dit salut les boys. Céline et Gilbert, fidèle au poste, qui dit salut les boys également. Dave, on pourrait peut-être commencer là, par quelques nouvelles pendant que je partage le podcast là, dans les différents groupes. Et, un joueur des Éperviers cette semaine pour Céline et Gilbert. Je suis certain qu'ils vont être contents. Donc, comme à l'habitude, on va y aller avec les 3 étoiles de la semaine qui ont été annoncées un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc, c'est une fin de semaine où il s'est marqué quand même passablement de buts. Donc, c'est trois attaquants qui ont été nommés. Première étoile de l'assurantiel Thetford Mines, un habitué, je pense, des étoiles. En fait, c'est plusieurs habitués des étoiles de la semaine cette semaine. Donc, Alexandre Goulet, qui était la première étoile. Donc, 2 buts, 3 passes en 2 matchs pour Goulet. Dans 2 victoires de l'Assurancia en fin de semaine, donc 2 victoires importantes. Donc, il se mérite la première étoile de la semaine. La deuxième étoile, Maxime Saint-Cyr, lui aussi, 2 buts, 3 passes, donc identique à Goulet, dont 1 but en prolongation sur un tir de pénalité, quelque chose qu'on voit assez rarement, un tir de pénalité en prolongation. Ça a fait beaucoup jaser, ça, ce but-là. Ben, tout d'abord, c'était un match complètement fou là, entre le bataillon et les marqués qui perdaient par 2 buts restaient un petit peu plus d'1 minute. On réussit à égaliser puis gagner en prolongation. Mais puis sur le tir de pénalité, en tout cas sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, là, la rondelle a-tu reculé, a-tu pas reculé? C'était serré. Ça a fait jaser pas mal. Là. Mais c'était amplement mérité quand même, là, Maxime Saint-Cyr, là, qui a fait 5 points en 2 matchs. Lui qui demeure évidemment au premier rang des pointeurs et des buteurs de la Ligue après une fin de semaine comme ça. Et la troisième étoile, bien, un autre marqué. Les marqués, ça va bien par les temps qui courent. Là, c'est 4 victoires de
de suite. On est 7-2-1 à nos 10 derniers matchs. Donc, Ouellet, le capitaine, là, depuis maintenant 2 mois environ à Jonquière. Donc, 2 buts, 2 passes de son côté en 2 matchs, dans 2 victoires des marqués. Dans le fond, les marqués qui se sont réinvités tranquillement. Là, c'est sûr, il reste de moins en moins de matchs, là, mais qui sont un peu revenus se coller au peloton là, et qui ont encore une petite chance là, de peut-être là, avoir un avantage de la glace pendant la première ronde des séries. C'est sûr qu'il va falloir probablement continuer de gagner nos matchs jusqu'à la fin de la saison, mais ils sont à seulement un point là, du bataillon de Saint-Hyacinthe au 6e rang. Donc, ça va peut-être changer dans ce coin-là là, du classement, là, les marqués que ça va bien. Puis sinon, ben, c'est encore aussi serré. Position 3-7 maintenant. Là, c'est 5 points qui séparent les positions 3-7. Donc, il n'y a rien de joué encore là-dedans. Ensuite de ça, ben, il y a un communiqué là, justement qui est sorti en parlant des séries, qui annonce là, que la coupe qui a été Futura Canam Verdure Evirom l'an dernier, qui dorénavant, là, ça ne sera plus commandité, ça va être une vraie coupe, en guillemets, si on veut, là, comme la Coupe Stanley ou autre, donc la Calder Cup dans la Ligue américaine, mais ça va être la Coupe Gilles Rousseau. Ça allait être annoncé, là. Donc, à partir de maintenant, la Coupe de la Ligue américaine là, qui va porter le nom de celui là, qui a pris sa retraite l'année dernière, mais qui a servi là, dans la Ligue américaine pendant 24 années, donc depuis les tout débuts pratiquement là, jusqu'à sa retraite. Lui qui a été préfet de discipline, commissaire, directeur général, il a pas mal tout fait. Les postes. Exact, donc tenu la Ligue à bout de bras aussi dans les dernières années. Donc, il y a eu beaucoup de mouvements de personnel au niveau des commissaires dans les dernières années. S'il y a une personne là, qui restait à son poste, là, qui tenait le fort, là, c'était bien Gilles Rousseau. Donc, amplement mérité là, pour M. Rousseau. Et puis, pour les séries, ça commence le 14 mars, donc dans moins d'un mois déjà. Et les formats, bien, c'est un retour là, au traditionnel 1 contre 8, 2 contre 7, 3 contre 6, 4 contre 5. Et toutes les séries, contrairement à l'année dernière, c'est toutes des 4 de 7 cette saison. Fait que il va y avoir en masse du hockey de série avec 8 clubs, toutes des 4 de 7. Là, on ne s'ennuiera pas. Là. Puis c'est ça aussi, du côté de la demi-finale, puis la finale, il y a l'enjeu du classement aussi de la saison régulière. Là, on reprend le classement pour replacer les équipes. Donc, toujours la plus forte contre la moins forte là, dans la ronde demi-finale. Puis la ronde finale, c'est pour l'avantage de la glace. Exact. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Puis j'ai regardé ça parce que là, c'est pratiquement assuré que Saint-Georges et Sorel vont finir premier et deuxième au classement général. Là, Sorel, je pense, ont juste besoin d'un point de plus d'ici la fin de la saison pour s'assurer de finir dans les 2 premiers. Saint-Georges, c'est déjà fait qu'ils finissent dans les 2 premiers. Je n'ai pas été regarder toutes les saisons, mais je suis surpris que ça ne soit pas le cas. Là, mais Sorel et Saint-Georges, l'an dernier, ont fini dans les 2 dernières positions. On finit 5 et 6e. Il y avait 6 clubs l'année dernière. Ben là, cette année, les 2 vont finir premier et deuxième. Un revirement comme ça, c'est quand même assez spécial. C'est rare qu'on a vu ça dans n'importe quelle ligue, là, mais c'est la parité. C'est le fun de voir que justement, là, ça peut changer vite à ce niveau-là. Donc, pour clore là, les nouvelles, il y a 2 petites suspensions qui ont été annoncées. Là, un match chacun, Zachary Gravel à Boivin, Gravel là, à Saint-Hyacinthe, Boivin à Thetford Mines. Et selon moi, c'est sûr que de renommer la Coupe, c'est une grosse nouvelle, là, mais j'allais dire la plus grosse nouvelle là, du week-end. Matthew Medley, qui est maintenant fin seul là, comme défenseur avec le plus de points dans l'histoire de la Ligue nord-américaine. Donc, performance de 3 passes vendredi à Laval, 368 points. Donc, 369 officiellement avec sa 3e passe. Mais 468? J'ai dit 300, 400, ouais, excusez-moi. 400, ouais. C'est écrit sur le graphique. Mais 468 a battu le record de Mathieu Dumas, là, la légende là, du Saint-François de Sherbrooke et des Éperviers. Donc, félicitations à Matthew Medley. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver l'année prochaine, s'il va être là ou pas, mais au moins, il va avoir réussi à battre le record et qui sait
où est-ce qu'il va se rendre avec les Pétroliers cette saison. Pétroliers aussi qui, par les temps qui courent, là, ça va quand même assez bien. Tout comme le Jonquière, là, sont 7-2-1 à leurs 10 derniers matchs. Donc, un bon moment là, à 4 matchs des séries là, pour jouer notre meilleur hockey. Là. Donc, félicitations là, à Mathieu Medley. Puis j'imagine que ça va être souligné au prochain match là, des Pétroliers à Laval. Comme ils le font tout le temps aussi bien là, quand il y a des accomplissements. On l'avait vu d'ailleurs quand Mathieu Medley, justement, et Chris Coutinho ont joué leur 500e match là, plus tôt cette saison. Yes. Donc, c'est fait finalement. Le record est battu. Ouais. Donc, comme tu dis, on va sûrement en reparler la semaine prochaine parce que sûrement qu'il va y avoir petite cérémonie qu'on va peut-être dire quelques mots. Donc, mais Laval ne joue pas à la maison cette semaine, par contre. Peut-être dans 2 semaines. Ouais. Alors, good. Puis, il y avait des petites nouvelles là, que je voulais souligner quand même au marquis de Jonquière. Là, on a eu l'organisme, les petits frères là, qui, dans le fond, contre l'isolement chez les aînés. On a eu le droit là, à Jean-Louis Gagnon et Claude Lapointe là, qui ont passé une soirée inoubliable chez le marquis, qui ont pu visiter le vestiaire, avoir chandail officiel, participer à la mise au jeu protocolaire et le visionnement, la partie dans une loge et une cerise sur le Sunday, la victoire en plus. Donc, soirée parfaite. Ils ont pu voir un but de notre invité aussi, Chandelier. Dans la défaite. Voilà, malheureusement. Et puis, je vous invite aussi à aller voir là, sur les réseaux sociaux là, d'Assurance de Thetford ou bien ceux de la Ligue nord-américaine. Mais il y a une équipe là, de Junior B du West Island qui avait un tournoi de hockey lors de la dernière fin de semaine dans la région de Thetford et en ont profité pour aller voir à partir de l'Assurancia et Jordan Ty Fournier qui jouait son hockey mineur là, dans la région du West Island sur l'île de Montréal. Donc, quand même aussi, c'est un peu ça la Ligue nord-américaine, là, la proximité avec les joueurs. Puis, en tout cas, je trouvais que c'était un beau vidéo. Oui, puis on l'avait, dans le fond, on avait reçu justement Stéphane, là, le frère de Jordan, la semaine dernière, donc qui justement nous disait qu'il venait du West Island, là, justement. Donc, lui aussi avait joué son hockey mineur là-bas. Donc, c'était le fun à voir. Et dernière petite nouvelle, peut-être, vous l'avez reçu tout frais comme un petit pain chaud, mais une nouvelle infolette là, de la Ligue là, qui a débuté avec justement là, le communiqué là, de la Coupe Gilles Rousseau des séries éliminatoires. Si vous étiez inscrit à l'infolette, vous avez sûrement reçu ou peut-être regardé là, dans vos courriers indésirables. Peut-être que ça se trouve là, le remettre là, dans la boîte de réception, puis vous allez pouvoir avoir les prochaines là, de façon normale. Mais c'est sous le nom de les super fans de LNH, donc l'infolette. À voir. Vous m'en donnerez des nouvelles. Sinon, est-ce qu'on est prêt à y aller avec notre invité de ce soir, Sean Boudria? Donc, la caméra est retouchée. Deux fois recrue du mois à date cette saison. Ouais, ça fait du bien. Oui, nouvel attaquant vedette de Saint-Tracy. Merci, Sean, d'être venu ce soir. Non, mais merci à vous. Merci. Alors, donc, ça, on a parlé un peu là, d'entrée de jeu quand on était avant le show, là, qu'on allait parler un peu de ta carrière. Ton arrivée, quand même, Dave l'a dit, 2 fois recrue du mois. C'est quand même drôle. Recrue à 30 ans. J'aimerais ça que tu nous dises quelque chose un peu là-dessus. Là. En plus, honnêtement, j'ai 25 ans. 25 ans. Non, tu penses c'est une nouvelle ligue, c'est la Ligue du Québec, puis je suis un nouveau joueur arrivé. Puis quand je suis arrivé, même moi, les gars me disaient « Ah, t'es une recrue. » Je suis dit « Je suis une recrue, tu sais, je viens de jouer un peu dans le pro, je reviens ici. » Puis là, je suis « OK. » J'ai pris mon nom comme une recrue, puis ça a bien marché, en tout cas. Tu te fais appeler un peu la rookie dans la chambre, quoi? Non, j'appelle Fortin la rookie, moi.
C'est qui le plus vieux? C'est toi ou Fortin? Fortin, il y a 27. Ah, il y a 27, OK. Ouais. Là, c'est moi, puis je pense que c'est juste ça. Moi, Fortin et Rookie dans l'équipe, presque. Ouais, je pense que Gagnon, il a joué l'année passée. Ouais, je pense que c'est juste moi et Fortin, honnêtement. Non. Si on regarde, il y a quelques nouveaux joueurs là, avec les éperviers, mais Dave en a parlé un peu. Si on pouvait regarder le classement l'année dernière, les éperviers étaient dans le bas du classement. Là, maintenant, on peut les voir dans le haut du classement quand même, avec aussi le noyau, il faut quand même le dire, qui s'est solidifié. Il y a des joueurs là, qui ont appris un petit peu plus à jouer ensemble. Là, on refait quelque chose là, chez les éperviers. Je pense que tu participes à tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire peut-être là, sur la saison là, des éperviers jusqu'ici? Ça va bien? Ben oui, mais honnêtement, là, les gars là-bas sont incroyables. Tu sais, moi, avant d'arriver, je commençais à aimer le hockey un peu moins. Puis je ne savais plus trop quoi faire. Puis quand je suis arrivé dans la chambre là-bas, je sais pas c'est quoi, j'ai retrouvé l'amour pour le hockey. Les gars sont super accueillants. Tu sais, Beauvie, Morissette, un attaquant qui travaille fort, Heinz. Je pourrais nommer toute l'équipe comment ils étaient tellement comme. On est tellement soudés. On perd, on gagne. Les deux Malouins, c'est deux leaders. Ils vont tous faire pour sa glace. Hors glace, je veux dire, et sa glace, ils font tout pour l'équipe. Je te dis, honnêtement, on a une très belle équipe, une belle chimie à Sorel. Sinon, il y a un autre point qui, je trouve particulier avec ton arrivée, l'arrivée de Mathieu Brodeur aussi. Est-ce que c'est une des premières fois de ta carrière ou est-ce que tu ne te sens pas nécessairement là, le plus grand de l'équipe ou un peu petit? Parce qu'avec les Danny Pépin, Brodeur, Malouin, vous êtes une coupe de 6 pieds 4, 6 pieds 5 en montant. Non, c'est la première fois, je pense, que j'avais pris une photo après une game. Puis j'étais Pépin, Brodeur, puis moi, là, j'étais comme tabarouette, je suis le troisième plus petit. Je suis habitué à ça, là. Hey, Pépin, il est grand en tabarouette, puis ma blonde toujours, elle me dit, c'est qui te ressemble, là? Je suis comme, le gars qui te ressemble, Brodeur. Je suis comme, ah, ok, ouais. Les deux, tout le monde pense qu'on se rassemble sur la glace. Ben 22, 25, des fois c'est ça. Ah, t'es deux grands, 6 pieds. Ben, moi, je suis 6 pieds 5, je pense que c'est 6 pieds 7, Brodeur. Puis Pépin, il est 6 pieds 8, 6 pieds 9, lui. Ah, le plus grand, c'est définitivement Pépin, ouais. Ouais, Pépin, il est grand. Je vois la question là, dans le chat, mais je voulais te la poser. Quand même, tu viens de faire ton arrivée dans la Ligue nord-américaine, mais je pense que ton père aussi a joué dans le circuit à l'époque, que ça s'appelait la Ligue semi-professionnelle. Là, mais François Bellefleur qui demande: es-tu le fils de Jason qui a joué pour le Titan de Laval chez Timmy Val-d'Or, puis un petit peu dans notre ligue? Ouais, ça c'est mon père, Jason Boudria. T'es repêché aussi, début, je pense qu'il était repêché 11e mon père dans la junior majeur. Il a joué un peu partout, il a joué dans CHL, je pense que c'est dans East Coast dans le temps. La CHL. Ouais. Quelque chose de même. Où ça s'est fusionné, mais je pense que c'était un autre ligue, là, mais c'était un peu dans le même calibre. Là. Ouais, même niveau. Il a joué un peu dans ça, il est revenu dans l'NAH. Il a pris sa retraite quand ma mère est tombée enceinte. Il jouait quelques games un peu partout, mais ça fait du voyagement un vendredi soir après une job à la Jonquière ou Rivière-du-Loup. T'étais peut-être jeune, mais t'avais-tu vu des games à l'époque ou... Non, j'ai jamais vu de game, mais des fois j'allais sur Google puis j'écrivais Jason Boudria, mettons fight. Puis là, je voyais mon père se battre. Là, il y en avait, ouais. Ben, j'en ai trouvé une à un moment donné, puis je disais, tu sais pas comment te battre. Il est plus tough que moi, sûrement. Moi, je me bats pas beaucoup non plus. Sinon, en parlant aussi, comme j'avais dit un peu en pré-entrevue, j'ai parlé avec Archie et un petit peu Christian Deschaines. En tout cas, tes coachs, ils trouvent ça. Ils trouvaient, quand ils ont réalisé qu'ils allaient coacher un joueur contre qui ils ont joué contre dans la Ligue junior majeure puis dans la Ligue nord-américaine, ça leur a fait drôle. Est-ce qu'ils t'en ont parlé de justement quand Colin jouait contre ton père dans le temps? Puis... Je pense que c'est la première fois que j'ai rentré dans le vestiaire, ils m'ont dit hey, on a joué contre ton père, ton père c'était un méchant bon joueur. Puis ils parlaient tout de comment il était bon. Mais tu sais, dans le temps aussi, je pense que la game était très différente. Je pense qu'il y avait plus de bataille, bien plus de plaquage. Mais là, la game est rendue vraiment plus skills. Mais oui, ils m'en ont parlé. La première fois que je suis rentré dans le vestiaire, c'est la première chose que j'ai entendue. Ouais. Sinon, vas-y, Dave.
Ah, ben, je voulais enchaîner un peu, faire un petit lien avec la carrière à Sean. T'avais-tu une autre petite question sur les éperviers de Non, mais cette on va pouvoir un peu en parler plus tard. On peut commencer avec la carrière. Mais je voulais peut-être faire l'introduction, moi, David, avec, je sais pas si tu voulais parler des années juniors, mais pourquoi que j'ai dit 30 ans tantôt, c'est parce que si on regarde, je vais te montrer des photos à l'écran, j'espère que tu vas les voir avec les screaming les gars. On peut voir également cette photo-là. Qu'est-ce que je voulais dire, dans le fond, c'était que tu étais le seul joueur de 30 ans dans la Ligue de Québec. Tu as l'air pas mal plus vieux que ton coéquipier, Brooklyn Kalmikov, à côté. Ah, je sais, avec mon pinch, là, j'avais l'air plus vieux déjà. J'étais 6 pieds 5. En plus, j'avais pris du poids. J'étais rendu à un moment donné à 240 livres. J'étais rendu comme un homme. Je pense que le seul qui m'accotait, c'était Igor Sokolov. Lui, là, c'est un papa, là. Je sais pas s'il y avait vraiment 19 ans, là, mais. C'est ça. Peut-être que je poser la même question avec toi, mais là où je voulais faire le lien, c'est un peu tel père, tel fils, parce que tu as mentionné que ton père a été drafté 11e overall dans le repêchage de la Ligue junior majeure du Québec. Quand même pas piqué des verres, toi non plus. Tu as été repêché 18e au total en première ronde par les Islanders de Charlottetown. 13e, ouais. 13e, donc, pardonne-moi. Mais parle-nous donc un petit peu de ce moment-là. Est-ce que tu étais présent au draft? C'est quoi que tu te rappelles justement de t'être fait repêcher en première ronde dans la Ligue junior majeure du Québec? La dernière chose que je me rappelle, j'étais en auto avec ma mère. Puis je venais de rencontrer Cap-Breton. Puis je me reçois un appel de Charlottetown, puis ça a pris, je te dis, un appel de 30 secondes en disant « Hey, Boo, hey Sean, we really like you. T'sais, on t'aime beaucoup. On se voit au draft. À bientôt. » Il raccroche. Je dis « OK. » Puis là, j'étais en train de, j'arrive au draft, puis avant ça, j'ai une grosse commotion. Puis j'étais classé, je pense, 17 ou 18e sur la liste. Mais j'ai une grosse commotion avant le combine, je crois, de Jean Major, dans le temps. Puis il y avait comme un combine, je sais plus trop. Tu n'avais pas pu y aller. Non, c'est ça, je pouvais pas y aller. Puis je pense que mon agent, quand je suis rentré dans le draft, m'a dit « Tu vas descendre deuxième ronde. » Et là, j'étais vraiment pas content. Tu sais, t'es pas content, là, tu étais au draft, tu penses sortir première ronde. Puis j'étais allé m'asseoir avec ma famille, puis je boudais. J'étais pas content, tu sais. J'étais de même, là. Puis tout d'un coup, je vois Val d'Or. Moi, je pensais sortir avec Val d'Or parce que ma famille vient de là. Puis Val d'Or, ils étaient très intéressés. Puis là, je vois un trade de Val d'Or échange pour le 13e à Charlottetown. Là, j'étais manqué. Puis là, les deux choix d'Armada, ils passent 11-12. Puis là, Charlottetown arrive sur le plateau. Je regarde mon père, puis il prend des photos. Je lui dis, Pat, je te dis, je m'en vais à Charlottetown. Il me dit, ah ouais. Mon père arrive, il ferme toutes ses caméras. Tout le monde ferme leurs caméras. Ça part, Sean Boudria. On rappelle Sean Boudria. Là, je me suis levé. J'arrive pour donner un câlin à ma mère. Je savais trop quoi faire. J'ai donné un dab. Je paniquais. Là, j'étais comme, c'est une autre planète. Mais c'était beau pour vrai, c'était un méchant beau moment. J'avais la casquette dans les airs parce que je ne voulais pas dépeigner mes cheveux. J'avais pas de barbe, j'étais petit jeune. 140 livres, je pense. Fait que c'était un beau moment, le repêchage. Sinon, là, justement, tu as joué 2 ans, 1 an et demi, si on se fie à ta fiche là, à Charlottetown. C'était comment là, de jouer là-bas? Là? Est-ce que c'était une expérience que tu as appréciée ou c'était là-bas, c'était l'île du Prince-Édouard, c'est un peu loin de la maison aussi, partir quand on est jeune, là, c'était. Parle-nous donc un petit peu de comment c'était là-bas. J'ai eu des hauts et des bas, mettons. Mettons, c'était pas la place la plus facile pour un gars de 16 ans, je pense. Le coach, il aimait beaucoup ses vieux. Il était très intense, d'une façon que, mettons, moi, j'aimais pas ça. Là. Il était pas gentil tout le temps. J'ai demandé un échange assez vite à 17 ans, je peux dire. Ouais. Fait que c'était pas le début de carrière escompté, mais après ça, je pense que l'échange est tombé à point parce que si on regarde la progression là, à Gatineau, c'est là que tu as été échangé avec les Olympiques de Gatineau. Oui, kid. Ouais, mais mettons, la dernière chose que je me rappelle, là, c'est quand j'étais à Charlottetown, j'avais fait une erreur. Puis il m'avait dit
t'es fini, tu restes sur le banc. Puis là, ça m'a tué plus qu'une fois, là. Puis là, j'ai dit, hey, genre, déjà là, je suis comme, hey, c'est ça le hockey dans le genre majeur, genre, je veux plus jouer. Ouais. Puis quand je suis arrivé à Gatineau, je pense, mon premier shift, j'ai fait une erreur. Puis ils sont allés de l'autre bord, puis ils ont scoré. Puis je suis rentré au banc, j'ai dit, ah, je vais me faire rincer, tu sais. Le coach arrive, il me dit, hey, ça arrive des erreurs, continue. Puis quand il m'a fait ça, c'est comme si toute ma confiance allait tourner de bord, puis je commençais à faire des points, puis tout a bien été après. Okay, C'était qui ton coach à Gatineau? C'était Mario Duhamel. Quand je suis arrivé, après ça, je pense, je faisais 10 games, il allait pas bien Gatineau, ils l'ont mis dehors, puis c'était Éric Landry qui a pris sa place. Okay. Ça a continué de bien aller avec Éric Landry. Ouais, ça a bien été. Tu sais, des fois, je pense que je me suis fait une carapace de comment je me suis fait traiter à Charlottetown. Des fois, j'avais une tête dure, beaucoup. J'avais une grosse tête dure, tu sais, j'étais jeune, j'apprenais, mais tu sais, on a bien géré ça. Puis mais quand je suis parti, j'ai appris plus tard à 20 ans de comment, comme, tu sais, pas tout le monde t'attaque, joue ton hockey, amuse-toi. Mais avant ça, j'ai eu un peu de la misère, je me suis fait des carapaces pour des affaires. Tu as connu des bons moments par la suite avec les Olympiques, une bonne saison de 60 points. Puis au terme de la saison, tu as été repêché dans la Ligue nationale. Ouais. Ben, tu sais, j'avais mon équipe à Gatineau, quand j'avais 18 ans, j'aimais tout le monde. Tout le monde était, on était souvent ensemble. On allait bruncher, on allait manger des burritos, des sushis. On était vraiment une équipe vraiment proche, même si on gagnait, on perdait, mais on était proches. C'était vraiment une équipe incroyable, comme Jeff Durocher que Jacques Sorel, Gabriel Bilodeau qui m'a amené à Sorel. Mais là, il m'a arrêté un peu, mais j'avais des bons amis qui m'entendaient bien sur ma saison, comme ma confiance, c'était vraiment, vraiment tout là pour ma saison de 18 ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire là, sur ce repêchage-là dans la Ligue? T'étais-tu présent là-bas ou? Non, ça, c'est quand même drôle, là. Mais... C'était à Dallas cette année-là, le repêchage. Ouais, parce que moi, à 17 ans, je suis allé à Boston. Pas à Boston, Chicago. Je pensais me faire repêcher 6e, 7e ronde. Je n'étais pas repêché, mais je me suis fait inviter à Boston. Puis là, à 18 ans, j'ai dit, je suis overage, je ne vais pas me présenter. So, là, j'écoutais, toute la famille est venue pour écouter le draft chez nous. On écoutait le draft, on buvait un peu, on mangeait des chips, blablabla. Puis là, la 2e, 3e ronde, la 4e ma passe, la 5e ma passe, là, je commence à être fâché. Là, je commence à être tanné. C'est là, moi, je m'en vais. Puis je m'en vais aux toilettes. Je m'en vais sur la bolle, puis là, je suis sur mon sel, je suis en tabarouette, là, je parle plus à personne. Là, mon sel, il sonne, c'est mon assistant coach à Gatineau, il me dit, hey, Sean, allô, il dit, ça va? Je suis non, man, t'écoutes-tu le draft? Ça va pas. Il me dit, de quoi tu parles? Tu viens d'être drafté à Minnesota. Je suis sur la balle, là. T'entendais pas crier dans le salon, là? Ah non, ben, parce que la photo sur la TV, c'est encore NHL. Il n'a pas encore changé. Hey, moi, je ne même pas essuyé, je me lève des pantalons, je pars à courir. Je suis pas mal drafté. Là, tout le monde, ah, quoi? La TV à tourne, Chambre Boudria, 6e ronde. Hey, là, on a tout crié. C'était un méchant beau moment, sérieux. Fait que les deux fois, tu t'es fait drafter, dans le fond, tu boudais. Ben oui, ça a marché en tout cas. Là. C'était deux bonnes nouvelles, mais j'étais pas content cette journée-là. Je voyais du monde, j'étais hey. Là, j'étais allé aux toilettes, je te dis, j'étais vraiment pas content. Bon, il m'a fait drafter, même pas essuyé, parti en courant, chaud dans les airs. Ouais. Ça, c'est une bonne histoire. Ensuite de ça, là, justement, repêché par le Minnesota, dans le fond, c'est comment là-bas? T'as-tu signé un contrat d'entrée? Je sais que tu as joué t'as fini ta carrière junior. Après ça, t'es allé avec le club école là, en Iowa, le Wild. C'était comment en fond, j'imagine que tu as fait des camps de recrues en partant. C'était comment ton expérience? Honnêtement, c'était vraiment bon. J'ai eu du fun. Tu sais, au début, j'étais nouveau à 19 ans, mon premier camp, à 18 ans. Mon premier camp, tu sais, ça va correct. Mais tu sais, je voyais qu'il me manquait un gros step. C'est un méchant gros step. C'est vraiment plus rapide. Il y avait des méchants bons joueurs. Puis à 20 ans, c'est comme si... À 20 ans, parce que moi, j'étais un late. 20 ans, c'était ma dernière saison à signer un contrat.
Puis j'ai mis beaucoup, beaucoup de pression sur moi cette année-là. Comme, je me mettais, tu sais, genre, la pression, là, je sais même pas comment j'ai été capable de gérer ça, là. Puis j'ai fait une méchante belle saison. Mais, tu sais, je mangeais beaucoup pour calmer mes émotions. J'aime la bouffe. Puis j'ai pris ça, j'ai monté à 240 livres. Puis eux autres m'avaient dit qu'ils poussent pour avoir entry level. Mais l'affaire, c'est que j'étais tellement out of shape. Puis je pense que tu sais aussi. Pour finir, j'ai signé un an dans la Ligue américaine. Puis ça a bien été. Tu sais, j'ai descendu de 240 livres à 529 livres pendant la COVID. Ouais. Ouais, je pense que je suis parti à 16% de gras, à comme 5, 6. Mais là, tu sais, j'ai tellement pris soin de mon corps pour venir plus rapide, mais j'ai pas pris soin de ma tête en plus. Donc là, quand j'ai rentré dans la Ligue américaine, tu sais, tu commences, tu joues. Là, il y a des gars de la NHL qui descendent, tu te fais scratch. D'un coup, je pense que j'étais scratch pendant 6-7 games, là, ça m'a tué. Là, j'ai comme pris une année off après. J'ai comme, OK, faut que j'arrête là. C'était trop. En même temps, c'était un petit peu en même temps que la COVID, là, si on regarde le timing. Là. Oui, exactement. La COVID, à mon année de 20 ans, il restait 6 games, je pense, puis la COVID a frappé, ils ont tout arrêté d'une shot. Tu arrives chez vous, tu es confiné, tu vois pas personne pendant combien de temps? 10-11 mois? 1 an? C'était tough, là. Puis après ça, tu es allé jouer là, dans la East Coast. En fait, pour revenir, là, on a passé un petit peu vite sur le Wild. As-tu des souvenirs là, d'avoir côtoyé des joueurs là-bas, des vedettes ou des joueurs de la Ligue nationale là, que tu as eu la chance de parler, qui t'ont soit conseillé ou tu as des bons souvenirs de dire hey, ça c'était hot, j'ai rencontré tel gars? Ou, Le seul gars que j'ai connu, ben tu sais, un gars qui m'a vraiment beaucoup aidé là-bas, c'était Dumoulin. J'ai oublié son premier nom. C'est Dumoulin. C'est un vétéran, je pense qu'il joue avec Syracuse en ce moment. Okay. Brian, pas Brian Dumoulin. Dumont, c'est ça? Dumont, j'ai oublié son nom. Si jamais je te le droit de dire, mais je sais, je pense qu'il joue avec Syracuse. Pardon? Gabriel Dumont? Non? Ah, il a quel âge? Gabriel Dumont, celui qui a déjà été dans l'organisation du Canadien? Oui, je pense que c'est lui, puis là, il est à Iowa. Là, il est à Syracuse en ce moment, oui. Ouais, c'est ça, je pense que c'est lui. Ben, tu sais, lui était là, puis j'ai joué avec 2 games à 4. Puis il m'a vraiment aidé à me calmer, à jouer la game. Il était là pour moi quand j'avais besoin des questions. Mais le meilleur joueur que j'ai vu arriver, c'est Matt Boldy, quand il a monté de son université. Quand il est arrivé, là, il y avait un step en avant de tout le monde. Lui, là, je le regardais jouer, puis j'étais comme wow, tu sais. Il est fort sur ses patins, il avait 18 ans, 19 ans, je pense, ou 18 ans. Puis, il gagnait toutes ses batailles, il faisait des jeux incroyables. Ça permet de être un bon joueur de hockey, puis on le voit dans la NHL. Ouais, ça n'a pas pris de temps qu'il a monté non plus. Ah, il était fort. T'as-tu une petite anecdote là, de, mettons, quand. Je pense que t'as-tu fait des matchs hors concours avec le Wild ou. J'ai pas fait un match hors concours. On a fait un match inter-équipe. Okay. Et j'ai fait une passe, mais pas par exprès. J'étais à l'avant du but, puis Souter, il m'a shoté dessus. Ma jambe a tombé, puis Zucker l'a mis dedans. Là, je sais comment ça va bien, j'ai un bon camp, je me suis coupé tout après. Mais ça, honnêtement, c'était vraiment un bon moment. Là. C'est quand même des gros noms. Zucker, Souter. Je pense qu'il manquait juste qu'après ça. Je sais pas s'il est encore là. Je pense qu'il arrivait, moi, je sais pas, peut-être qu'il arrivait, peut-être qu'il faisait un petit peu moins les camps des recrues, puis tout ça, il était... Ouais, mais honnêtement, c'est juste de voir les joueurs jouer dans la Ligue nationale, j'ai capoté. Honnêtement, j'ai dit, j'ai pas d'affaire à être là encore. J'étais même pas proche. Tu voyais que le step de jouer dans la Ligue nationale, il est tellement gros, là. Je voyais ça, puis j'étais genre, c'est fini. J'étais même pas encore là. Il m'en restait vraiment beaucoup à travailler, mettons. C'est fou quand même, venant d'un joueur comme toi, quand on regarde ton parcours et tes statistiques, là, d'avoir cette humilité de dire ça. Là. Parce que justement, pour faire un petit lien, après ça, tu es allé jouer 2 ans dans la Ligue de la Côte-Est. Tu as connu beaucoup de succès quand on regarde là, tes statistiques dans la Ligue de la Côte-Est. Tu avais joué avec Fort Wayne, qui est en Indiana, si je me trompe pas.
Donc, les Comets de Fort Wayne. Donc, comment est-ce que ça a été là-bas? Justement, tu sembles avoir, je ne sais pas si tu as apprécié ton expérience, mais au moins sur la glace, ça allait bien. Là. C'était comment à Fort Wayne? Honnêtement, la East Coast, c'est une ligue de beaucoup de games, mais c'est le fun. Quand tu as une bonne équipe avec les boys, tu es toujours avec ton équipe. Tu te promènes en road trip. Honnêtement, la East Coast à Fort Wayne, j'ai trippé. Ma première année, j'ai eu de l'adaptation, mais tous les gars étaient tellement fins. Je te dis, j'ai recommencé à être trippé sur le hockey encore là-bas. Le coach était bien gentil avec moi, il me donnait ma chance. Puis à ma deuxième année, j'ai explosé. C'est comme je suis arrivé là avec bien plus de confiance. C'était presque le même corps de tous les gars. Je connaissais tout le monde. En plus, quand tu arrives à la deuxième année, tu te sens plus à l'aise que la première année. Puis la deuxième année, j'ai eu une méchante belle saison, mais les gars m'ont vraiment aidé beaucoup. Au niveau là, de Fort Wayne, là, en fait, on a eu là, quelques semaines là, Cédric Montmini qui joue à Saint-Georges, que lui aussi là, disait qu'il avait beaucoup aimé son expérience dans la East Coast, justement à cause de la proximité avec les boys et tout ça. Est-ce que vous aviez là, une petite tradition là, de sortir dans un bar bar d'équipe ou c'était quoi un petit peu là, le spot là, pour le hangout à Fort Wayne? On avait un spot, là, mais c'était. Je ne vais pas te dire un nom bizarre, mais c'est comme Casa Diaz, c'est une place de Mexicains. Mais tu sais, les margaritas étaient énormes, là, tout congelé, puis les gars, on en prenait 2, 3, puis on était bien basés un peu. On avait du fun en mangeant des burritos. Ah, et ça, on allait toujours là. Journée off, on allait toujours là. C'est-tu comme un commanditaire de l'équipe là, que vous deviez aller à ce bar-là puis rencontrer là, un peu les partisans, ces affaires-là? Ou? Non, souvent à Fort Wayne, après les games, on laissait les partisans venir vers la chambre, faire une grosse ligne. Puis, tu sais, Fort Wayne, on a 8 à 9 000 personnes par game. Donc, chaque fois que tu sors de la chambre, c'était rempli. Puis là, le monde nous demande tes autographes. On ne s'est jamais rencontrés dans un bar pour les fans. C'était toujours après les games. Parce qu'après les games, c'est là qu'il y avait plus de jeunes. Mais ouais, non. Les bars, c'était pour l'équipe. Ça, c'était le fun. Ça, c'était les bons moments. Sinon, sur la glace, est-ce que ce serait quoi ton plus beau souvenir là, de la East Coast à Fort Wayne? Un but le plus beau souvenir? Ouais. Je pense que le plus beau souvenir, c'était... Je ne me rappelle plus trop c'est quoi la game. Je pense qu'on jouait contre Cincinnati. On perdait 3-0. Puis on a rattrapé 3-3. Puis en overtime, j'ai embarqué sur la glace. Puis j'ai scoré comme à l'avant de... Je pense que tu as dit 9 à 10 000 personnes. C'était rempli. Ça, honnêtement, ça donne des frissons là, que j'ai scoré. Là. J'ai comme sali j'ai sauté des estrades, pas des estrades, mais dans la bande. Là, des estrades, ouais, dans la foule, ben de foule. Ah, je te dis, ça, là, c'est magique. Là. Tu sais, quand tu scores devant 9 à 10 000, t'es pas habitué. Là, c'est beaucoup quand même. Là. Ouais. Honnêtement, c'était vraiment beau, ça. Sinon, j'ai remarqué aussi que un des assistants coach, juste savoir si vous en aviez discuté, c'était Olivier Legault à Fort Wayne, qui était un Québécois, qui a joué brièvement là, dans la Ligue nord-américaine. C'était quand même un joueur qui n'avait pas un rôle facile, là, qui était un homme fort. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà discuté? Parce que ton père avait joué dans la Ligue nord-américaine, lui avait déjà joué. Est-ce que vous aviez parlé un petit peu du hockey au Québec ou c'était non, pas quelque chose Non, on n'a jamais parlé de... Je pense qu'Olivier, il s'est fait en plus promote à assistant GM au Fort Wayne. Puis c'est drôle, mais il y a comme 3 semaines, ils m'ont demandé de retourner là-bas. Ou 3 semaines, un mois, ils m'ont demandé, ils m'ont dit on va te donner un bon contrat pour que tu reviennes. Mais ma blonde est enceinte, là, genre, je vais te taper dans un mois. Puis j'ai une bonne job, j'aime le hockey ici. Je suis bien content. Quand même, toujours. On peut-tu te dire félicitations tout de suite ou. Ben oui. Le bébé, il est là, il est supposé être né le 21 mars. Ouais. On va espérer que tout aille bien, mais ouais. Félicitations. Ouais, j'ai hâte pour eux. Ouais. Après les 2 années là, dans la East Coast, tu as fait une année en Suède. Au début là, de l'entrevue, tu nous as dit un peu que tu avais commencé à perdre le goût du hockey. J'imagine que c'était l'année avant que tu t'en viennes à Sorel. C'est une année que tu n'as peut-être pas appréciée en Suède.
Non, en plus, tu vas voir, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui fait ça, là. Mais là, en Suède, j'ai aimé le hockey en Suède. C'était vraiment bon. C'était différent, là. C'était vraiment défensif, mais le monde sont tellement rapides là-bas. Son skills, ça frappe pas beaucoup, mais c'était pas, tu sais, je veux dire, c'était pas ma ligue. Tu sais, moi, je suis pas un gars aussi rapide que Fortin ou des gars de même, mais là-bas, c'était vraiment, ça patinait, là. Ça patinait tout le temps. Mais la ville où j'étais était belle. Ma blonde est descendue un petit peu. Il y avait comme des châteaux proches de l'eau. Les gars étaient bien smart. Tout le monde parlait en anglais aussi là-bas. La Suède, j'ai adoré. J'ai changé de place en plus. J'avais signé, c'est ça l'affaire que personne ne sait, mais j'ai signé. Je suis parti en Tchèque, moi, pendant 2 mois. OK. OK. Je suis parti avant de venir. Là, je suis arrivé. Non, pas 2 mois, je suis parti, je pense, le 20 juillet. J'avais signé un contrat en Tchèque. OK, cet été, là. Ouais, c'est pour ça OK. que j'étais parti en Tchèque. Puis je suis revenu le 14 ou le 15 septembre. Hmm. Ouais, je me suis fait buy-out. Mais OK. Avant, ils t'ont acheté, ils t'ont donné un contrat, t'as pas joué une game, puis ils t'ont racheté tout ça. ouais, mais là-bas, mettons, je vais être honnête avec toi. C'est sûr qu'il y a des places extraordinaires en Tchèque, là. Prague, mais c'est différent. Moi, j'arrive là, je rentre dans la chambre, puis je dis au trainer, peux-tu aiguiser mes patins? Puis il est allé voir 3 ou 4 gars pour me demander qu'est-ce que j'ai dit. Pour aiguiser mes patins. Ah, Ouais, OK, c'est ouais. Tu lui parles juste tchèque. Oui. Ouais. Puis là, je suis comme, OK. Là, un coup, je me suis fait mal à mon genou. Je lui ai dit, hey, j'ai mal au genou. Puis il m'a dit, là, il est allé voir d'autres gars pour essayer de dire. Puis là, je suis là, hey, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je trouvais ça vraiment dur là-bas. Il y avait une rue. Tu marchais ta rue, tu rentrais chez vous, tu avais fini. C'était ça ta journée. Ton appartement était petit. Ça là, j'étais là-bas, puis j'ai fait. Puis j'étais, tu sais, quand t'es pas heureux, qu'est-ce que tu fais? C'est sûr qu'embarque sur la gosse, puis t'es pas bon, là. Il faut que t'aimes qu'est-ce que tu fais. Mais moi, j'étais tellement pas bien là-bas que je jouais des games pourris. Mais je suis capable de dire que j'étais poche, là. J'étais vraiment pas bon. J'ai pas joué mon meilleur hockey. Puis quand ils m'ont buy-out, je suis rentré ici, puis j'ai dit honnêtement, je pense que j'ai fini. J'en tentais plus de partir. C'est tough de partir toujours. Le monde pense que c'est le fun, mais c'est quand même tough des fois de partir quand t'as une blonde, t'es chez vous. Blonde qui devait commencer à être enceinte aussi. Là. Ça Oui, ça c'est ça. pas aidé. Là. Ouais. Mais après 2 ans, Non, là, après 2 ans là, dans East Coast, pourquoi tu l'as essayé l'Europe, j'imagine, une nouvelle ligue? Ouais, ben aussi, tu sais, la East Coast, mettons, tu sais que c'est pas payant. C'était question de salaire aussi. Là, ouais. Ben, tu sais, je voulais me faire une famille, je voulais m'acheter une maison. Ça, autant, en plus, quand tu vas en Europe, tu te donnes un bien meilleur salaire. Je suis allé là-bas, j'ai essayé, j'ai aimé ça. Puis là, la Tchèque, ils m'ont donné encore plus gros. J'ai essayé, mais j'ai décroché. Je suis arrivé là-bas, puis j'ai fait, honnêtement, il faut que je m'en aille. Puis quand ils m'ont appelé pour me dire, on t'envoie chez vous, c'était comme le plus gros relief au monde. Là. C'était comme si je viens de gagner $1 million. On a enlevé le poids du monde sur tes épaules. Ah, et puis là, je suis ici, puis j'adore ça. J'adore ça pour vrai. J'aime ça aller jouer mes games de hockey avec mes boys. J'aime ça avoir de l'énergie dans la chambre. Je suis un gars qui niaise vraiment beaucoup. Là. Des fois un peu trop, mais les gars, je pense qu'ils aiment bien ça. Là. Parlons-en. On pourrait faire la transition sur ton arrivée avec les éperviers. Quand même, si on regarde ça, tes signatures pendant l'été, il y en avait eu quelques-unes, mais vous êtes arrivé quand même tardivement au camp d'entraînement, toi et Alexandre Fortin. Comment que ça s'est passé, ton arrivée? Là? Tu as parlé un peu que Gabriel Bilodeau, Jeffrey Durocher, est-ce que c'est eux qui t'en avaient parlé? T'avais-tu un appel de Christian Deschaines? Comment que ça s'est passé? Ben, j'étais en Tchèque encore. Puis j'étais dans le mot 10 ans, puis je savais que j'avais un meeting le lendemain pour me faire mettre dehors, pour me faire buy-out. Puis j'ai tout de suite texté Bilodeau. J'ai dit, hey, y a-t-il de la place à Sorel? Puis Bill, il était tellement content, il a texté Chris d'une shot. Le lendemain, Chris Deschamps m'a texté, il m'a dit, hey, gars, viens-donc à une pratique. J'étais hésitant un peu au début. Tu sais, c'est quand je suis revenu, je voulais vraiment plus jouer au hockey. Et je suis allé une fois pratiquer là-bas. J'ai fait, je pense que je vais aimer ça.
Je suis retourné une deuxième fois, j'ai commencé à aimer ça encore plus, troisième, puis là, j'ai comme accroché. J'ai accroché, puis là, c'est plate, là, Bilodeau, il a arrêté, mais c'est lui qui m'a amené. Puis moi, j'ai amené Fortin. Donc, moi, j'ai texté Force. Force m'a dit, t'en vas te jouer à Sorel. J'ai fait, oui, viens-ten. Il a dit, OK. Là, lui, il est venu aussi. On a amené on va dire deux joueurs qui sont capables de jouer au hockey. Ouais. Puis, tu sais, on ne se fera pas de cachette. Là, cet addon-là a quand même changé le visage de l'équipe à Sorel-Tracy, parce que tu rentres deux gars comme toi puis Fortin dans l'équipe, c'est comme une ligne d'attaque quasiment là, de plus. Que j'imagine que Christian Deschênes devait être assez content de comment est-ce que ça a un petit peu déboulé là, depuis que Bilodeau l'a texté puis il a dit je pense que Chamboudria est disponible pour venir jouer à Sorel. Ben oui, mais tu sais, j'ai entendu beaucoup parler de l'année passée. Tu sais, il y avait le Boudreau, Heinz, Morissette. Puis les gars me disaient que c'était toujours eux qui faisaient des buts. Parce que, mais à un moment donné, tu sais, ils couvrent la première ligne. Puis après ça, tu sais, c'est la 2, puis la 3, la 4. Donc c'est ça, ils ont trouvé ça plus dur. Puis là, tout d'un coup, moi, j'arrive, Fortin, il arrive, Waked, il est là aussi, tu sais, un bon joueur. Là, c'est comme, OK, là, tu sais, on est rendu avec 6 joueurs qui sont capables de faire beaucoup de points. Tu sais, même si à 4, on a des joueurs comme Cahouette, je veux dire, désolé. Il fait des points à côté, là. Je veux dire, Cash, je l'appelle de même, mais il fait des buts à côté, il a une méchante bonne saison. On a tous des joueurs différents, mais honnêtement, je te dis, c'est une méchante belle équipe, ça. Originalement, tu avais été repêché en 2022. Est-ce que tu avais reçu des appels pendant l'été pour savoir tenter l'intérêt ou savoir tes plans? Honnêtement, je ne me rappelle même pas. Peut-être que je pense qu'ils m'ont déjà texté, mais dans ma tête, c'était genre, il me reste 10 ans de hockey encore. T'étais ailleurs à ce moment-là. Ah, tu sais, j'étais comme il me reste 10 ans. Un placement long terme, là, je veux dire, tu as été repêché après une de tes années à Fort Wayne, que ça allait bien. Tu sais, un jeune qui fait un point par match dans East Coast qui a été repêché Ligue nationale, habituellement, c'est des placements long terme, si on peut dire, là, dans notre ligue, mais ça a bien à donner pour Sorel, finalement. Ben oui. Sinon, toi, c'est comment ça fonctionne là, à Sorel, le voyagement? Là, j'imagine que tu es dans les vannes. C'est qui tes partner in crime, tes partenaires? Ah, c'est moi qui ai la vanne en plus. J'amène... Souvent, notre vanne, c'est moi, Fortin, Auger, puis Gagnon. Des fois, on amène Poirier et Grams, le goaler. Mais d'habitude, c'est vraiment les 4. Moi, Fortin, Auger, il conduit pas beaucoup. On l'appelle la princesse de la vanne. Mais c'est souvent moi, Fortin, puis Gagnon qui conduisent. On veut savoir des petites anecdotes de vanette. As-tu quelque chose pour nous autres? Honnêtement... Elle brûle pour point. Non, une anecdote, bof, pas tant, mais je pense que l'histoire qui nous a plus fâché, moi, Fortin, puis du Rocher, c'est, on vient de conduire, je pense, de Jonquière. Mais tu sais, on l'a tout fait, moi, de Fortin, puis Auger, il dormait dans l'arrière tout le long. Quand on l'a droppé, il dit « Hey, c'était long. » Ah! Et là, les gars, là, on était genre timide. Pas de la vanne, gros. Il dormait vraiment à l'arrière comme un gros bébé, là. Ouais, ça, là. C'est un bon gars, Kev. J'aime ça le niaiser un peu. Moi, j'ai parlé à un de tes coéquipiers. Il m'a fait dire une affaire, mais dans le fond, il faut que tu devines c'est quel coéquipier qui a dit ça. Okay? Dans le fond, ce coéquipier m'a dit le secret le mieux gardé, c'est que quand Sean a signé à Sorel, c'était pour être tough numéro 1 au lieu de scoreur numéro 1. Il fait dire qu'il a vraiment beaucoup confiance quand tu es sur le line-up. C'est un joueur. Ouais. Un joueur, un coéquipier de ton équipe qui fait dire ça. Je peux dire Cahouette. Non, attends. T'as fait sens, ça. Je sais, c'est sûr, je pense pas que c'est les mêmes gars, mais je pense, moi, je dirais Charles Tremblay. Non. Puis... Tu donnes ta langue au chat, c'est Danick Malouin qui me dit ça. Danick.
Ah, lui, c'est une légende. Lui, je l'aime bien. Je m'assois souvent à côté de lui, puis je dis, hey, au moins les deux plus tough de la ligue sont ici. Hein. Je me suis pas battu une fois, mais j'aime ça. Danick. Sinon, je pense qu'il faisait référence un peu pour continuer là-dessus à une histoire qui était arrivée quand tu es allé remplacer avec Wendake cette année. Là. Ouais, tu me l'as raconté un petit peu ou. Ouais, ça c'était. Mon père il est descendu. C'était ma deuxième game à Wendake. Je jouais juste pour le fun. Puis là, à la fin de période, bataille générale. Mais bataille générale, là, je te dis, tout le monde passe à la glace. Tout le monde est sur la glace. Il y a juste moi qui ai une main sur le bain fond du banc qui bouge pas. Puis j'étais là tout le long, j'ai pas bougé. Là, puis je te dis, ça se battait. Là. Les partisans frappaient, puis moi, j'ai pas bougé du banc. J'ai resté là tout le long jusqu'à temps que ça finisse. Je vais pas aller me blesser dans une ligue. Mais pour continuer là-dessus, quand même, tu tenais à jouer avec cette équipe-là. Tu es membre des Premières Nations, puis je pense qu'on m'avait dit que tu voulais quand même, tu tenais à jouer pour cette équipe-là quelques parties. Là, quand même, c'est quelque chose qui était important pour toi? Désolé, j'étais comme dans l'une. Ben, en tant que membre des Premières Nations, de jouer pour Wendake, c'était important pour toi. Ouais. Ben, c'est drôle, mais mon père, il a joué beaucoup à Wendake dans le temps. Tu sais, mon père aussi est autochtone. Mm-hmm. Puis mon père, honnêtement, lui, son frère, ils ont des gros noms là, à Wendake. Tu sais. Quand je vais là, c'est comme, hey, c'est le fils à Jason, hey, c'est Sean. Ma blonde, elle va là, elle se fait courir après. Elle dit, hey, t'es la blonde à Sean. Tu sais, à Wendake, il y a comme un gros nom de Boudria. Tu sais, comme moi, en plus, que j'ai joué là, c'est énorme pour eux. Ils sont tellement contents de dire, hey, un autre Boudria, il arrive pour nous aider. Puis, tu sais, je connais beaucoup de monde de Wendake, méchante bonne gang. Parce qu'il y a beaucoup de tournois amérindiens pendant l'année. Mm-hmm. Des tournois comme Wendake a leur équipe, un peu partout. So, des fois, je vais jouer avec Wendake ou Pessamit, puis je fais des games avec eux. Ouais, Wendake, les Boudrias sont populaires là-bas. Je comprends. Quand on regarde tes deux games à Wendake, tu as 10 points en 2 games. Ouais, j'ai fait, je pense, 4 points la première et 6 la deuxième. Après ça, j'ai pris ma retraite. Ouais, c'est le calibre est pas le même. Ouais. C'est top de toujours partir. Tu sais, mettons, je joue à Sorel, je reviens, puis il faut que je monte tout seul à Québec, mais des fois, je suis fatigué. Puis c'est quand même, tu sais, des fois, ça n'a pas besoin. Là. J'ai assez d'hockey avec la LMH que j'aime mieux rester ici pareil. Puis sinon, parlant là, de Sébastien avait parlé de secret. Moi, je me suis fait dire qu'il y a un autre de tes secrets là, qui t'a bien gardé, c'était la moutarde. La moutarde. Ouais, c'est quoi ça comme c'est ta routine d'avant-match? C'est ton... Non, c'est parce que moi, je suis un gars, là, je sais pas c'est quoi que j'ai depuis que je suis jeune. En 3e période, mes jambes, ils crampent. Mais pas des petites crampes, là. Mes jambes, ils crampent, là, puis je suis plus capable de bouger. Donc, moi, j'arrive, puis je m'en vais acheter à l'épicerie avant chaque game un gros pickle juice, puis la grosse affaire de moutarde. Puis là, je suis de même en mes périodes avec mon pickle juice. Puis je dis à ma trainer, Noémie, hey, amène la moutarde. Sur des fois, je suis Noémie, donne-moi la moutarde. Je suis de même, je suis dedans. Mais sinon, je peux pas jouer. Je te dis, à un moment donné, j'ai fait 2 games d'affilée. J'étais arrivé en 3e période, il manquait comme, il faudrait qu'on score ou quelque chose. J'ai même pas pu embarquer. J'étais pas capable. Ah, des crampes solides, là. Là, je prends mon pickle juice, puis là, ça va bien. Là, ça va bien. Ça, je suis content. Ouais. C'est important. Surtout en série, ça va être important. Je sais que Sorel en série, c'est très sérieux. Fait que d'après moi, tu vas avoir. Il va être dans ton stall, d'après moi, en arrivant à la game. Ils ne prendront pas de chance. Pendant les speeches à Chris Deschênes, il parle, puis moi, je suis avec mon pickle juice, puis les gars sont genre. Ben, j'ai pas le choix, c'est-à-dire, sinon, je pourrais pas jouer. Je sais pas c'est quoi que j'ai, là, mais mes jambes ils manquent des crampes tellement solides, là. Je te dis, je comprends pas. Mais au moins, avec le pickle juice et la moutarde, ça l'aide. On va continuer de même.
Il y a des joueurs là, qui viennent jouer dans la LNAH pour pouvoir faire des études en même temps, d'autres c'est pour le travail. De ton côté, là, tu travailles tu nous as dit sur une réserve avec des jeunes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton travail dans la vie de tous les jours? Ouais, sur moi, je me suis engagé sur la réserve Kanasakake. C'est Kanasakake Health Center. Ça, c'est une organisation avec tous les docteurs, les médecins, les psychologues, la nutritionniste. C'est vraiment gros. Puis le boss, son nom c'est Jeremy Tomlinson, mais lui, il est arrivé puis on s'est connus avec ma proprio en haut. Puis quand il a su que j'ai joué au hockey haut, il savait que je pouvais aider les jeunes à rester sur le bon pied, dans le bon chemin, pas tomber dans la drogue, c'est beaucoup ça, on voit. Mais il y a bien plus que ça en haut. Il y a des enfants qui vont à l'école. Puis moi, je suis souvent avec les jeunes, je crée du sport. Du bord hockey, on les amène sur la glace, on fait beaucoup de lacrosse, on les entraîne, puis on essaie vraiment de tout faire notre possible pour les garder sur le bon pied, pour pas qu'ils tombent dans tout ça plus vieux. Puis on essaie d'être des role models pour eux. Je suis vraiment avec les jeunes, les adultes, puis les ados. Les jeunes ados, adultes, je suis beaucoup avec eux. Puis on fait du sport pour toute la réserve en haut. C'est de la job des fois, mais c'est vraiment le fun. T'es comme un genre d'intervenant social, mais par le sport, quoi. Mon nom en anglais, c'est le Sports and Athletic Coordinator. Je suis comme un coordinateur pour les jeunes. Puis je te dis, je travaille pas pour une école. Je travaille pour la petite école, la grosse école, puis la réserve au complet. Genre les vieux aussi, c'est tous nous qui créons des affaires. On paye du monde pour venir entraîner. On fait des plans, puis eux autres, ils bougent pour rester actifs, puis pas tomber dans... on essaie de les aider le plus possible. En plus, les aider avec ça, vous organisez aussi toutes les activités, le choix de sport, un peu le voyagement où vous allez aller pendant la semaine. C'est tout nous. Ouais, on loue des vannes des fois pour ramasser les jeunes à l'école. On les amène à la crosse. Ça, c'est vraiment gros. Ça, c'est le sport au Mohawk. Puis les jeunes, ils trippent. C'est tellement beau à voir. Là, tu vois courir, ils sont tellement heureux. Puis j'espère que ça va continuer. Je veux vraiment les aider à bien aller, eux autres. Là. Pas tomber dans la petite vie. Je veux pas qu'ils tombent. As-tu déjà veux pas tout gagner tes batailles, mais... As-tu déjà joué à la crosse, toi, quand tu étais plus jeune? Ou t'as-tu des skills un peu? Non? Dave, il a joué. Il va pouvoir aller avec vous autres. Là. J'ai joué longtemps quand j'étais jeune. J'ai joué plusieurs fois à Kanasatake et à Kanawake. C'est vrai? Ouais, je jouais pour Longueuil, fait des tournois. Ah, OK. Puis Kanasatake et Kanawake, d'habitude, sont bons. Kanasatake, on a déjà réussi à les battre. Kanawake, puis à Kwasasne, on se faisait défoncer. Là, c'était même pas mais c'est parce que ils sont bien plus gros que Kanasatake. C'est pas l'affaire. Nous, il faut qu'on ramasse des jeunes un peu à l'extérieur des fois pour faire des équipes. Mais on essaie de les entraîner le plus possible là, pour qu'ils soient prêts. Ils ont gagné l'année passée en plus, Kanasatake, les playoffs. Nice. On espère qu'ils regagnent encore cette année. Ouais, mais les clubs justement, Kanawake, Kanasatake, c'était comme une ligue plus haute que la nôtre. Là. Nous, on jouait juste contre eux quand c'était des tournois. OK. Ouais. C'est comme nous, on a Terrebonne, Saint-Eustache, je pense des équipes à Montréal, Deux-Montagnes, je crois. Il y a des équipes un peu plus proches, mais... Dans le West Island aussi, c'est populaire. Oui, c'est ça. Je pense que c'est West Island. Moi aussi, je suis nouveau, on attend le schedule encore. Là, mais j'ai hâte que ça commence pour eux. Ça va être beau à voir. Ouais, mais que bientôt, là, dans fin mars, habituellement, ça commence. Ouais, j'ai hâte. Dave, as-tu ton petit questionnaire là, de questions à rafale? Yes, donc on va terminer ça avec des petites questions à rafale. Fait que super simple, première chose qui te vient en tête. Tu y vas. Premier souvenir de hockey, première fois là, que tu te rappelles avoir mis des patins ou avoir un bâton là, dans tes mains quand tu étais petit, c'est quoi? Je patinais dehors sur un pond hockey avec mon frère. Puis mon frère m'a patiné sur la chaise. Moi, j'ai poussé ma chaise. J'ai commencé à marcher sur la glace avec mon petit hockey. Ça, c'est la première fois que j'ai mis des patins. Tu voyais ton frère faire, fait que... Ouais, la première fois que je me rappelle. C'est bon. À Sorel, tu as le numéro 22. Est-ce qu'il y a une raison pour le numéro ou si tu as un numéro fétiche, là, si c'est pas le 22? J'ai toujours pris le 22. Ma blonde, c'est le 11. Puis là, j'ai dit, le 11, je l'aime pas, so j'ai pris le 22. Puis j'ai continué avec le 22 tout le temps. Tout le temps. C'est mon numéro, là.
Ton idole au hockey? Pavel Datsyuk. Pavel Datsyuk. Nice. Ouais. Ton athlète préféré en dehors du hockey? C'était Kobe Bryant. Kobe Bryant. Genre, j'aime comment il pense avec Mamba Matelidi. So, j'aime ça. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, justement, en playoff, là, Ouais. d'amener cette mentalité-là dans le club. Est-ce que tu as une routine d'avant-match ou des petites superstitions? Non, moi, je pense que je suis le moins superstitieux de la vie. Moi, j'entre à 7h10, je peux attacher mes patins et embarquer sur la glace. Moi, quand j'embarque sur la glace, je joue ma game. Mais dans le temps, je l'étais, mais là, je suis vraiment plus. Non. Ton coéquipier le plus drôle à Sorel, celui qui te ferait le plus rire? Wicked, il est drôle en tabarouette. Des fois, il dit des affaires. Puis ben, même au OG, mais des OG, je pense que des fois. Ben, je dis Wicked. Wicked, il est vraiment drôle. C'est bon. Selon toi, le meilleur joueur avec qui tu as déjà eu la chance de jouer? Charlie McAvoy. À Boston, j'ai joué avec une game, genre contre Pittsburgh un peu, puis c'était un train. Ouais. Ah ouais, même jeune, c'était un train. Lui, il était vraiment bon. Bon, ensuite de ça, c'est récent, là, mais ton meilleur souvenir dans la Ligue nord-américaine jusqu'à présent? Quand j'ai fait mon hat-trick, il restait, je pense, 2 minutes à la fin de game, on perdait de 2 buts, puis j'ai fait les 2 derniers buts, puis mon but en shootout. C'était un but de 4 games, ça, c'était quand même hot. Contre Québec, ouais. Pauvre Marc-Antoine Gélina, il avait fait 50 saves cette game-là. Ah ouais, puis on est de bord assez vite. C'est bon. Ton repas préféré? Des hot dogs. Hot dog. Nice. Ouais, ton film préféré avec la moutarde, j'imagine? La moutarde, ketchup, oignon, relish. J'étais un fan de hot dog. Je sais pas pourquoi, là, mais je pense que c'est ça qui m'a fait 6 5. Ton film préféré ou série télé préférée? Mes films préférés, c'est toujours les Avengers. J'ai aimé ça, les Avengers Endgame, tout. Hein, ça. Du début à la fin. Ouais, ça, j'adore ça. C'est bon. Puis si tu peux aller voir un artiste en show, ça serait qui? Kevin Hart. Kevin Hart? Ah, un comédien. Ouais, Kevin Hart, le comédien. Ça serait fou. Nice. C'est rare, c'est bon. Ça, c'est rare qu'on a des. Habituellement, c'est plus des. Mais je pense que c'est pas le premier qui dit comédien, mais c'est bon, ça. Les chanteurs country? Ouais, souvent les chanteurs country. Je pense que c'est ça qui est populaire ces temps-ci. Mais ouais. Des shows de rock aussi, souvent des Metallica, des affaires comme ça. Ah, ok. Moi, c'est Kevin Hart. J'adore ses shows. Là. Il fait tellement rire, ce gars-là. Il doit venir, je sais pas, s'il y a un tournée, il va peut-être. Je pense qu'il descend à Montréal il y a dans pas longtemps. Ah ouais? Es-tu capable de faire une petite imitation de Kevin Hart ou. Non. Je vais me gêner au Québec de même. L'année prochaine, peut-être, mais là, cette année, c'est comme ça. Ah, tu sais, imagine, tu fais ton imitation, là, puis là, la prochaine partie à Sorel, les partisans vont dire hey, ton imitation, en fait ton imitation. Ce serait bon, ça. Ah, non, je peux pas faire ça. C'est bon. Et, c'est pas pire, si un jour tu le rencontres, tu seras pas trop dépaysé. Là, il est habitué, il est à côté de The Rock. Fait que d'avoir un petit destin à côté de lui, il sera pas trop dépaysé. C'est bon. Fait, en terminant, sinon, tu sais, Sorel, grosse saison, toujours dans la course là, pour gagner le championnat de la saison régulière. Justement, là, en fin de semaine, je pense que ça va être la fin de semaine déterminante afin de savoir là, si Sorel va pouvoir finir premier ou pas. Un match vendredi contre Laval à Saint-Georges samedi qui risque d'être un super gros match. Si tu avais un mot à dire là, pour les fans, là, justement, pour le match de vendredi qui s'en vient contre Laval, là, puis les séries qui approchent, ça serait quoi? Arriver en feu, ça va brasser. Oh! Ça brasse toujours avec Laval. Ça brasse toujours avec Laval. Les autres, ils aiment frapper, je pense. C'est là que tu vas débuter ta carrière de go numéro 1 de la Ligue au lieu de score numéro 1. Mon genre, je vais à la rack de moi. Là. Good. Parfait. Sean! Danick Morin va être content. Je vais lui laisser, je vais le laisser. Pareil, il va t'encourager. C'est sûr. Même son frère Jay, ils vont être contents si je m'abonne une fois. Je pense que toute l'équipe va être contente.
Donc, Sean, ben, on va te souhaiter un bon match contre Laval, mais aussi une bonne fin de saison et des bonnes séries. Ça approche quand même tes premières séries dans la Ligue nord-américaine de hockey. Est-ce que jusqu'ici, tu trouves que l'intensité des matchs, plus qu'on se rapproche là, des séries éliminatoires, ça l'augmente en intensité? Ouais, je pense que chaque année, quand tu arrives en playoff, c'est une game différente. Tout le monde veut gagner. C'est sûr. Déjà, tu le vois que depuis après Noël, je trouve que la game était déjà rendue plus tough. Ouais. En playoff, ça va être quelque chose d'autre. Là. Pour ça, je suis en train d'essayer de faire du vélo. C'est de me mettre en shape un peu plus. J'arrive pas en forme. Là. Ben, il y a un match, tu sais, justement, on parle de la première place, là, le match de samedi à Saint-Georges. Je pense que là, 2 semaines contre Saint-Georges, ça avait été tout un match. Là. Je me rappelle, en tant que fan, là, j'étais comme tabarnouche, c'est méchant match. On n'a pas le choix de gagner contre eux si on veut finir premier. Là, puis ouais. Je pense que les deux équipes, quand on s'affronte, on le sait. Que une défaite, là, mettons, on gagne contre eux, ça peut changer tout le classement. Same thing avec eux, s'ils gagnent, ils vont 2 fois plus loin que nous. On ne pourra jamais les rattraper, mais il faut vraiment qu'on gagne vendredi, samedi. Parce que si on fait ça, on a des belles chances. All right. Sur ces belles paroles, Sean Boudria, on va te souhaiter une bonne soirée. Merci d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci à vous. Ça m'a fait du bien. Là. J'allais faire un beau dodo à soir. Bon. Salut, Sean. Hey, salut. Hein. Yes, merci. Merci, au revoir. Ciao. All right. Donc, Sean Boudria des Éperviers de Sorel-Tracy qui était notre invité ce soir. Yes, belle entrevue. Joueur recru. Oui. Recru du mois. 2 fois recru du mois. Donc, est en liste là, pour peut-être gagner le titre de recru de l'année à suivre. Mais belle entrevue, c'était le fun. Quand même un beau parcours, malgré justement son jeune âge, même s'il a l'air un peu plus vieux. Quand même un beau parcours là, dans le junior, repêché en première ronde, repêché dans la Ligue nationale, des grosses années dans l'East Coast. Puis maintenant, à Sorel. Je pense que les fans de Sorel sont contents de l'avoir avec l'équipe. Puis c'est le fun de voir aussi que justement, là, il se plaît aussi à Sorel. Mm-hmm. Ça fait plusieurs fois qu'on entend aussi que des joueurs qui viennent dans la ligue et qui reprennent le goût au hockey, tout ça. C'est le fun de l'entendre. À chaque fois, c'est le fun de l'entendre. Oui. C'est une belle vitrine. Si on parle des matchs qui s'en viennent, mon Dave. Sur ça, donc, reste seulement 3 week-ends à la saison régulière, donc ça va jouer très bientôt. 5 matchs en fin de semaine. Étonnamment, il y a seulement 2 matchs le vendredi et 3 matchs le samedi, donc c'est le plus petit vendredi de l'année dans la saison régulière, mais c'est 2 gros matchs. On en a parlé, là, Laval qui va être à Sorel. On le sait, Sorel-Laval, quand c'est à Laval, les fans de Sorel s'en vont à Laval. Quand c'est à Sorel, les fans de Laval s'en viennent à Sorel. Fait que ça risque d'être une bonne foule, il risque d'avoir de l'ambiance. Ça va brasser, Sean Boudria le dit. Fait que, outre ça, là, je pense que tant du côté de Sorel que de Laval, les points, c'est ça qui est le fun à ce temps-ci de l'année, comme l'intensité augmente, les points, c'est tellement important. Laval qui veulent finir 3e, avoir l'avantage de la glace là, au minimum là, pour le premier round, puis avoir une bonne fin de saison. Sorel qui a encore des chances de finir premier. Ça va être un match très, très intense, très excitant à Sorel-Tracy. Ensuite de ça, le Cool FM qui va peut-être regarder du coin de l'œil le match à Sorel. Eux vont être à Saint-Hyacinthe pour affronter le Bataillon. Donc ça aussi, là, ça va être un match très important là, pour le Cool FM. Également pour le Bataillon. Bataillon, ça va un petit peu moins bien là, par les temps qui courent. Donc, quelques défaites. On va vouloir là, un peu renverser la vapeur puis retrouver le chemin de la victoire. Donc, ça aussi, là, ça va être un match important si on veut, encore une fois, espérer là, avoir l'avantage de la glace pour le premier tour des séries, au moins là, du côté du Bataillon. Donc, ça va être bon. Là, tout le temps des bonnes foules aussi les vendredis soirs à Saint-Hyacinthe. Ensuite de ça, samedi à Québec, gros match à Québec. L'Assurancière de Thetford qui va être de passage. Selon toute vraisemblance, ça devrait être le retour de Michael Tam à Québec. Donc, avait déjà joué un match à Saint-Hyacinthe plus tôt cette saison, mais ça risque d'être son premier match là, à Québec.
devant ses partisans. Donc, du côté du national, là, je pense qu'on va avoir hâte de voir ça. J'espère que les fans vont être au rendez-vous également. Là. On le sait, le Québec, on a encore des difficultés là, à enfiler les victoires, mais les performances, au moins, ça va quand même là, de mieux en mieux. Je pense que l'alignement se stabilise, là, puis les joueurs, justement, là, sont les Lehoux, les Paré, les Delisle qui sont toujours là, de plus en plus. Donc, ça va être un match très, très enlevant à Québec. Ensuite de ça, le match, peut-être le match de l'année, le match pour la première place, c'est la dernière fois que Sorel et Saint-Georges vont s'affronter. Donc, c'est samedi soir, 19h30 à Saint-Georges. Ça va être là un match peut-être là qui va déterminer la première place. Là. Il y a des bonnes chances que ce match-là donne une bonne idée là, qui va finir premier. Donc, ça va être un match à ne pas manquer. Et le dernier match à Rivière-du-Loup, donc le bataillon qui va affronter les 3L. Donc, quand même un match intéressant. 2 équipes en plein milieu du peloton là, pour la 3e place. On le sait aussi la dernière fois que, puis je pense que c'était toi qui étais là pour le match, moi que je... En tout cas, j'ai fait des bataillons contre 3L 2 fois, moi. C'est ça. Donc, la dernière fois qu'il y avait joué contre les 2 équipes, ça s'était chamaillé pas mal. Il y avait de l'animosité entre les 2 équipes. Donc, je me rappelle là, Loïc Marcotte, le capitaine, qui c'est rare, mais qui avait lâché les gants. Il y avait eu quelques escarmouches. Donc, ça a été un match là, que les 3L avaient remporté là, sur la route. Donc, j'imagine que le bataillon va s'en rappeler aussi pour jouer le même tour là, au 3L à Rivière-du-Loup. Donc, ça va être là à ne pas manquer. Et à travers toutes ces équipes-là, c'est aussi assez rare, mais week-end de congé pour les Marquis de Jonquière. Donc, les Marquis de Jonquière là, qui ne jouent pas ce week-end étrangement. Donc, ça va permettre peut-être là, de guérir les petits bobos, de charger les batteries là, pour le dernier droit de la saison. Au moins, les Marquis là, qui vont avoir la chance de jouer 2 matchs dans les 2 dernières fins de semaine de la saison, là, vont jouer 4 matchs en 2 fins de semaine. Donc, on va pouvoir se remettre dedans, là, pas que la semaine de congé à l'aube des séries fasse trop mal. Là, mais voilà pour en fin de semaine. Fait que ça va être une autre grosse fin de semaine de hockey de 5 gros matchs en fin de semaine. Donc, les équipes qui leur restent 4 ou 5 parties là, d'ici la fin de la saison. Donc, les derniers matchs sont le 9 mars de la saison régulière. Donc, oui, dimanche. Environ 3 semaines. Donc, 3 fins de semaine, oui. Ça l'achève. Exact, ça l'achève. Fait que, on le sait, l'intensité augmente. Peut-être avoir ben là, c'est encore trop serré, là, mais il y a peut-être des petits previews des fois dans les dernières semaines qu'on sait là, que ces 2 équipes-là risquent de s'affronter en série puis ils jouent contre. On va checker ça, mais oui, ça va être bon. Là, fait que manquez pas ça. Ça c'est justement peut-être ces duels-là, ces derniers duels-là de la saison, si tu reprends une équipe là, dans la première ronde, c'est souvent les équipes vont se souvenir quand même frais en mémoire de ces matchs-là à la fin de la saison. Mais je pense qu'il y a eu quand même plusieurs rivalités, je pourrais te dire aussi, du côté de plusieurs équipes. Là, on a parlé Bataillon 3L, j'en ai fait 2 sur 3, puis quand même, j'ai trouvé que c'était quand même de la haute intensité, mais on le sait que aussi Pétrolier et Marquis, Pétrolier et Pervier, on a Pétrolier Saint-Georges. toujours le classique aussi du Cool FM là, contre l'Assurantia, mais on pourrait même dire bataillon national. Je pense pas qu'il puisse se prendre en première ronde, malheureusement. Mais... Non, ça ira pas. Mais non, il y a quand même... tu sais, il y a des chances que... ça dépend, là, mais Sorel Saint-Hyacinthe, il y a quand même des petites chances que ça se prenne en première ronde. Thetford, Rivière-du-Loup, ça se pourrait qu'il y ait une reprise de la finale en première ronde aussi. Laval, Saint-Hyacinthe qui se peut aussi en première ronde. Il y a quand même là, des match-ups très intéressants là, qui pourraient arriver. Là, donc, bon, ça va être le fun. À suivre. Donc,
On se voit peut-être dans une aréna près de chez vous en se souhaitant du bon hockey. Merci à tout le monde d'avoir été des nôtres. Merci à Sean Boudria des Éperviers de Sorel-Tracy qui était l'invité ce soir. Et on se dit, faites attention à vous au retour à la maison. Au revoir.